quels sont les freins, les barrières et les enjeux de la coopération territoriale en Méditerranée? Les obstacles à la coopération en Méditerranée, si on les voit d'une manière un peu structurelle, un peu sur le long terme, il y en a plusieurs. Alors d'abord, ce n'est pas des raisons géographiques. Il y a une grande proximité, il y a beaucoup d'échanges culturels, de personnes, d'affaires. Dans l'histoire, l'histoire a créé cette région. Donc ce n'est pas une question géographique, la proximité est un avantage. Donc il n'y a pas de raison que le nord et le sud de la Méditerranée ne dialoguent pas davantage. Mais évidemment, dans l'histoire récente, il y a l'histoire coloniale. Et on peut dire que la phase coloniale, à la fois, a laissé un discrédit vis-à-vis des colonisateurs et a contribué au un peu ou beaucoup, c'est un débat compliqué, au mal développement des pays du Sud. Donc c'est sûr qu'on est dans une région où le passé colonial existe. Enfin, on ne peut pas s'arrêter là, et d'autres régions, notamment en Asie orientale, qui ont eu des expériences coloniales de cette nature, sont passées à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à autre chose? Moi, je vois deux explications essentielles, toujours pour rester sur les grandes lignes, les grandes tendances. La première, c'est que le projet de l'Union européenne est un projet très important, très profond, très puissant. Il a capté toutes les énergies européennes et il a été fondé sur l'idée de l'homogénéisation des pays de l'Union européenne. Et l'idée de travailler avec des pays en développement, avec des niveaux de développement différents, avec des normes différentes, est quelque chose qui est pour l'instant relativement étranger à la philosophie de l'intégration européenne. Et l'autre grande responsabilité, grand facteur, c'est les erreurs, le retard de la gouvernance, de la modernisation des pays du sud de la Méditerranée, à la fois à l'intérieur de chacun de ces pays, inégalement selon les pays, mais globalement dans l'ensemble de ces pays, et dans leur incapacité à s'entendre, notamment pour créer un grand marché maghrébin qui intéresserait les entrepreneurs européens.